Alors oui, 7 000 €, c'est une belle somme. On va pas se le cacher, faut en vendre 2-3 des vidéos pour atteindre 7 000 €. Mais en même temps, si votre objectif c'est de devenir vidéaste professionnel, 7 000 €, vous allez voir que on les atteint très très vite quand on vient à parler de matériel. Donc cette vidéo, je vous cache pas, elle est faite vraiment pour les gens qui ont envie de devenir vidéaste professionnel et pour qui 7 000 € ça fera pas forcément peur. Si vous commencez à avoir des clients réguliers, etc., ça peut venir relativement vite. En quelques mois, finalement, vous pouvez vous payer ce matériel. Et vivre aussi à côté. Parce que vous allez voir que dans ce métier, on se retrouve parfois à se poser la question, mais est-ce que je travaille pour Monsieur Canon au final? Et en fin de vidéo, je vous donne un tips pour passer de 7 000 € à 5 850 €. Mais d'abord, on va voir la liste ensemble. Toujours faire des Wingardium Leviosa comme ça, là. Salut à tous et bienvenue au studio, moi c'est Paul, je dirige l'agence Authentique, une agence de prod vidéo, et donc sur cette chaîne, on va parler de vidéo. Donc sans traite de pété, on est parti! On commence forcément par la caméra, et le boîtier que je vous recommande, moi, c'est le Lumix S5 qui coûte 1 800 €. Pourquoi le Lumix S5? Tout simplement pour son prix déjà. On est donc sur 1 800 € le boîtier, ce qui reste vraiment milieu de gamme, on va dire finalement. Et pour un boîtier de ce prix-là, il est franchement très très quali. On va voir ensemble les quelques points forts. Déjà, c'est un boîtier qui est franchement solide. L'objectif de cette liste de matériel aussi, c'est de vous trouver du matos qui va pas vous durer 6 mois, mais que vous allez pouvoir garder, là pour le boîtier, je pense, 3, 4, 5 ans sans souci. C'est un plein format, il est plutôt bon en basse lumière, et ça, c'est vraiment un très bon point quand vous allez faire tout ce qui est vidéo de mariage, d'événements, etc. Je sais très bien, généralement, c'est par ce genre de projet qu'on commence. Donc les basses lumières, c'est vraiment un gros enjeu pour vous. Un capteur qui est stabilisé, ça c'est vraiment plutôt cool quand vous débutez, parce que je suppose que vous n'aurez pas forcément le budget pour prendre un stabilisateur en plus, etc. Donc si vous vous retrouvez, bande de petits chenapans, à faire des tournages à la mano, un classique, hein, vaut mieux avoir un boîtier stabilisé, effectivement. Pour un Panasonic, qui sont pas forcément les meilleurs en termes d'autofocus, là il y a vraiment un très bon effort qui a été fait, toutes les reviews sont vraiment plutôt positives sur ce point-là. Et en termes de caractéristiques de codec, on a un 4K en 50 fps. Cool. On peut faire du log, il y a du peaking, on peut faire du RAW, en enregistreur externe seulement. Bon. Quand même pas mal de fonctionnalités pour un boîtier à 1800 boules. Donc vraiment plutôt intéressant pour démarrer, parce qu'il va être finalement assez versatile pour vous. Vous allez pouvoir faire du corporate, de la vidéo de mariage, etc. avec. C'est franchement pas mal pour débuter. Et puis surtout, il va pouvoir vous rester un peu dans le temps. Donc bon premier boîtier. Pour faire le plus simple possible, on va rester chez Panasonic pour l'objectif aussi, et le petit copain du Lumix S5, c'est le Lumix S Pro 2470 à 2.8. Pourquoi est-ce qu'on choisit cet objectif? Déjà, c'est un zoom 24-70. Le zoom 24-70, pour moi, c'est le premier objectif à avoir. Moi d'ailleurs, le premier objectif que j'ai eu, c'était un 24-70. Parce que ça te permet de faire du large, du serré, c'est très versatile. En termes de plage de focale, ça me permet vraiment de couvrir tout ce que tu as à faire. Évidemment, tu vas pas chercher de la macro, tu vas pas chercher de la très longue focale, etc. Mais franchement, avec un 24-70, tu fais déjà tout ce dont tu as besoin. Il ouvre donc à 2.8, et on parlait tout à l'heure, effectivement, de faire de l'événementiel, et donc c'est indispensable pour ça d'avoir une belle ouverture. Un 24-70 à 2.8, c'est vraiment nickel pour commencer. Il a plutôt une bonne qualité optique, il est franchement bien noté, agréable à regarder, etc. Petit point, cet objectif n'est pas stabilisé, mais comme on a pris un boîtier qui est stabilisé, on s'en fout. Franchement, un objectif versatile, bonne qualité, bonne ouverture, c'est nickel pour commencer. Le prix, aïe, 2150. Alors voilà, on a clairement tout mis dans l'objo, hein, parce que l'objo, c'est beaucoup plus important que le boîtier finalement, par rapport à ton rendu esthétique en termes d'image. C'est une grosse part sur nos 7000 balles, mais moi je vous recommande vraiment, si vous voulez vous démarquer quand vous démarrez, d'aller justement jouer sur la qualité de vos images, et ça va beaucoup passer par l'optique. Donc pour moi vraiment, ça vaut le coup de passer par là. Donc, sur quel support est-ce qu'on la place notre caméra? Moi, ce que je vous recommande, c'est d'acheter un bon pied. Une fois de plus, tout ce qui est mouvement, etc.,
Pour démarrer, faites-le à la main, c'est pas grave, on a un boîtier qui est stabilisé. La base pour faire de la vidéo corporate par exemple, ça va vraiment d'avoir un bon pied pour faire tout ce qui est interview, petits panneaux, etc. Et moi ce que je vous recommande forcément quand on parle de pied, c'est d'acheter chez Manfrotto. Donc on vous a sélectionné une référence qui est un très bon pied Manfrotto à 400 €. Donc clairement, il y en a des moins chers, mais c'est du Manfrotto. Moi je préfère vous recommander un bon pied à 400 € que vous allez garder longtemps, plutôt qu'une merde à 50 balles et vous allez devoir en racheter tous les 3 mois parce que c'est cassé. Ben oui, t'achètes du Neewer aussi. Le petit point en plus, c'est que il est plutôt robuste par rapport à son format et il tient jusqu'à 5 kg. Donc si un jour t'as envie de louer une cam un peu plus lourde, etc., tu pourras toujours utiliser ton pied. Pour les lights, on t'a sélectionné de la puture. Donc une fois de plus, si t'as une économie à faire, tu peux la faire là et acheter du Neewer. Mais on en revient à ce que je viens de dire précédemment, donc voilà. Ça va pas durer longtemps. La puture, c'est déjà un peu plus sérieux comme maison. Donc la référence qu'on a choisie, c'est les Amaran P60C. Ça coûte 700 balles les deux. Donc t'as un package avec deux. Ce qui te fait une face, un contre, en gros. Hein. C'est des panneaux LED, donc c'est léger, c'est facile à transporter, ça tient pas chaud, etc., etc. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde filme avec des panneaux LED. Ils sont plutôt puissants par rapport à leur taille et leur prix. On est sur du 5900 lux à 1 mètre en full 5006. Et le petit truc qui est plutôt cool, c'est que c'est du RGB WW. Ce qui veut dire que vous pouvez passer donc en mode RGB, faire tout un tas de jeux de couleurs, etc. Ou alors le laisser en mode plus classique bicolore, auquel cas il sera plus puissant, forcément. Donc c'est hyper versatile, au final, vous pouvez faire à la fois des jeux de couleurs et puis de l'interview plutôt classique, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Pour aller supporter ça, on vous a choisi deux petits pieds Nanlite à 50 balles les deux pieds. Voilà, c'est pieds légers, etc. C'est pas chiant à transporter, c'est plutôt solide, c'est bien. Et ensuite, il va nous rester toute la partie informatique, parce qu'il y a évidemment le tournage, mais aussi le montage. On a choisi un PC. C'est un peu compliqué cette histoire parce que l'ordinateur finalement ça a quand même une grosse importance. On a essayé de trouver un ordinateur autour de 1000 €. Moi je vous cache pas que si vous pouvez mettre plus dedans, n'hésitez pas. Parce que très clairement ça va faire toute la diff au niveau du montage, hein, le prix que vous allez mettre dans l'ordinateur. Donc là on a essayé de trouver un ordinateur autour de 1000 € pour rester dans ce package à 7000 €. Très clairement pour moi c'est le point faible et c'est quelque chose qui peut évoluer au fur et à mesure du temps. C'est bien d'en avoir un au début, que vous pourrez garder en plus parce qu'on a choisi un ordinateur portable pour aller sur les tournages, etc. Mais un jour il faudra investir dans une vraie station de montage un peu sérieuse, etc. Le PC donc qu'on a choisi c'est un HP Envy, il s'appelle. Il coûte 1100 €. C'est un petit écran 13 pouces avec un processeur Intel i7, 16 Go de RAM, et voilà. Par rapport à sa taille, et pour un PC de ce prix-là, c'est ce qu'on a de mieux en termes de rapport qualité-prix. On vous a pris un PC portable pour aller sur les tournages, parce que moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours faire vos backups, vos sauvegardes de carte mémoire sur les tournages, et pas en rentrant chez vous. Parce que si vous arrive une merde entre votre lieu de tournage et chez vous, vous avez perdu vos rushs. Donc voilà, ça va pas être l'ordinateur du siècle, mais ça rentre dans un budget hyper abordable, et c'est portable. Donc voilà, pour démarrer, ce sera très bien. Dans toujours cette partie informatique, figurez-vous qu'il y a tout un tas de petites merdouilles qui coûtent très cher en vidéo, vous allez voir. On va commencer déjà par l'écran pour aller avec votre PC, parce que vous n'allez pas monter sur juste un petit 13 pouces comme ça, il vous faut un deuxième écran. On vous a pris un 24 pouces de chez AOC, avec une référence absolument imprononçable. C'est un petit 24 pouces tranquillou à 150 balles, en Full HD. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais au moins vous monterez pas sur un 13 pouces. Une fois de plus, si vous pouvez mettre un peu plus là-dedans, dès que vous montez autour de 300 €, vous avez des trucs vraiment très quali, en 27 pouces, etc. Voilà, là on est resté autour de 150 pour avoir quelque chose de très abordable. Il va vous falloir du stockage avec tout ça, parce que comme vous allez tourner en 4K, vous allez voir que ça va très facilement prendre de la place, donc moi ce que je vous recommande, c'est d'acheter un disque dur au moins de 10 Tera. Pour commencer, ça va très vite. Vous allez voir. Ce disque dur, il coûte 380 €. Donc là, on est vraiment sur du stockage, hein, donc c'est plutôt lent comme disque dur. C'est pour faire vos backups, vos archives, etc. Donc ça fait plutôt un disque dur qui bouge pas, qui reste chez vous. Mais il vous faudra également un disque dur pour aller sur les tournages et backuper directement vos rushs de tournage. Là, je vous recommande plutôt de prendre du SSD, parce que vous avez besoin que ça aille un petit peu vite, parce que quand t'es en fin de journée, qu'il est 19h30 et qu'il faut backuper 500 Go et que le truc t'annonce 2 heures, le somme est omniprésent.
présent. Et alors l'autre atout du SSD, c'est que potentiellement, si ton stockage d'ordinateur est déjà totalement complet, tu peux aussi monter dessus. On vous a choisi le Samsung T7 qui coûte 150 €, ce qui reste plutôt abordable pour du SSD. Pour terminer, il va nous rester les cartes mémoire. Donc on vous en a pris deux Lexar avec un débit à 250 mégaoctets seconde, une 256 et une 128, ce qui fait 160 € pour les deux cartes. Et voilà, c'est de la SD, t'as une bonne vitesse d'écriture, donc c'est nécessaire pour la 4K. C'est important de toujours en avoir deux, parce que ça permet de pas se retrouver à pas pouvoir tourner au moment où tu backup. On arrive donc à un total de 7040 €. Mais si tu es resté pendant toute cette vidéo, c'est également pour avoir le petit tips qui te permet de descendre ce prix à 5850 €. Pourquoi est-ce que je te parle de 5850 €? Parce qu'il se trouve que c'est 7040, ce sont 7040 € TTC, toute taxe comprise. Et il se trouve que quand tu es une boîte, tu ne payes pas la TVA, dès le moment où tu n'es pas un statut auto-entrepreneur. Toi, comme il y a de fortes chances que tu te mettes en statut auto-entrepreneur, ce que je te recommande, c'est de te maquer, de faire copain-copain avec une boîte de prod, et de trouver un deal où tu travailles pour eux, et en échange, ils achètent, eux, ton matériel. Ça te permettra, si tu arrives à trouver ce deal avec une boîte de prod, de pouvoir ne pas payer les fameux 7040, mais plutôt 5850. Et ça fait une belle économie quand même. 1200 balles de gagner. J'aurais dû vendre ça dans une formation. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu as acheté dans les commentaires, qu'est-ce que t'as comme boîtier, qu'est-ce que t'as comme setup, de manière générale. N'hésite pas à me partager, n'hésite pas à mettre aussi combien ça coûte, pour que on ait d'autres options à proposer, et que voilà, les gens, quand ils se battent dans les commentaires, ils aient plein de solutions possibles. Et puis voilà, abonnez-vous, tout simplement, si vous voulez plus de contenu du genre. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez authentiques.